Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et les ouvrages que vous avez sur la table actuellement. Ok, alors bonjour, je m'appelle Émilie Kamat, je suis illustratrice jeunesse et également auteure, mais plutôt illustratrice. J'ai écrit que quelques livres, seulement 3, et à côté de ça, je suis aussi professeure d'illustration à Nice. D'accord. Et pourquoi vous êtes-vous tourné justement vers la littérature pour enfants? Alors j'ai toujours dessiné depuis toute petite, depuis vraiment toute petite, et j'ai un papa qui est maître d'œuvre, donc j'ai toujours vu dessiner. Et je suis une grande enfant, donc dans ma tête. Donc voilà, j'ai toujours aimé le dessin. Et justement, le dessin, est-ce que les enfants ils sont plus adeptes et réceptifs aux images ou aux mots généralement en général? Alors ils sont toujours bien sûr en premier lieu interpellés par le dessin, mais je pense que c'est un mélange des deux, parce que quand ils commencent à lire l'histoire, en fait, ils ont des images qui leur viennent aussi, en plus des dessins qui sont déjà dans les ouvrages. On peut retrouver des messages justement dans les vôtres, des messages sur le monde qui nous entoure peut-être? Alors, moi, c'est plutôt des bouquins sur des albums sur le monde, les voyages. Je suis beaucoup attirée par les pays asiatiques, le Maghreb. Donc, j'illustre pas mal sur les différents continents, enfin les différents pays. Pourquoi cette affection Que j'ai pas mal voyagé et j'adore voyager. Et du coup, les éditeurs me contactent en général parce que j'ai des petits détails, des petites sources d'inspiration qu'on retrouve dans mes livres par rapport à des lieux, à des endroits, voilà. Et quels sont justement les tenants de ces histoires? Alors par exemple là vous avez une histoire de grenouille qui s'appelle Olga, donc il y a 2 premiers ouvrages et ça c'est le 3e, Olga qui fait le tour du monde. Donc elle part dans les différents continents, donc elle va partir au Pérou, elle va partir en Tanzanie, elle fait le tour du monde. Et elle part en montgolfière avec son ami l'amiral Chouette. Voilà. Donc c'est des bouquins qui sont destinés à la jeunesse pour découvrir un pays avec des petits mots qui vont interpeller peut-être le lecteur. Voilà. Et le 2e bouquin, c'est un bouquin plus ancien qui s'appelle Le Renard et la Hyène, qui est un livre franco-arabe des éditions du Jasmin, donc écrit par Saad Bouri, et qui était donc destiné pour les pays d'Arabie saoudite. Voilà, qui est traduit donc en 2 langues, français et arabe. Comment, au travers de vos œuvres, vous arrivez à éveiller les sens des enfants? Je pense par le biais de la couleur. Je dessine et j'utilise pas mal de couleurs. Donc je pense que ça peut interpeller aussi le lecteur. Voilà. On dit que les enfants, ils aiment pas lire. Comment on les fait fidéliser à la lecture? Qu'est-ce qui les pousse à lire justement? Comment vous arrivez à les pousser justement à ouvrir vos livres? Les images. En premier lieu, voilà, ça va être sans doute les images. Moi, il y a beaucoup d'animaux, donc ça, ils adorent, les enfants, les animaux. Et puis les petits détails. Comme je vous disais tout à l'heure, les petits détails. C'est-à-dire une petite maison avec ce qui se passe à l'intérieur, des petits objets. Enfin, j'aime bien les détails et je pense que du coup, l'enfant, il garde un petit peu des repères et en même temps, il peut se projeter autrement. Et actuellement, les enfants, ils sont de plus en plus exposés aux écrans. Est-ce que y a un point positif ou comment faudrait pallier à ça selon vous? Alors oui, moi je ne suis pas forcément pour les écrans, hein. Mais bon, je trouve ça bien après les liseuses. Enfin, bien sûr, ça évolue et c'est normal. Après, je pense qu'il faut les inciter à aller dans les librairies, dans les médiathèques, dans les centres culturels, pour les ouvrir justement à la lecture et à la variété d'ouvrages qu'on a maintenant. En plus, il y a plein d'illustrateurs jeunesse, plein d'auteurs hyper intéressants. Donc voilà, Et dernière c'est les question. parents qui doivent les amener. Et dernière question, comme je l'ai dit à vos collègues, les enfants, le thème du festival cette année à Nice, c'est le courage. Les enfants, c'est des personnes courageuses selon vous? Oui. En- Comment? Pourquoi? Courageuses parce qu'ils avancent, parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils vont poser pas mal de questions. Déjà, comment dire, ils se questionnent, ils s'interrogent. C'est une forme de courage, je trouve. Super, merci beaucoup. Merci.